بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. Ibn Abbas radiallahu anhuma dit « La première fois que les femmes se servirent d'une traîne à leur robe fut quand la mère de Ismaïl en fit usage pour effacer les traces de ses pas lors de sa fuite de Sarah. Par la suite, Ibrahim vint avec elle et son fils Ismaïl, qui la tétait encore, et la laissa près de la maison, à côté d'un grand arbre, en amont de Zemzem, à un endroit dominant la mosquée. À cette époque-là, il n'y avait à la Mecque ni personne ni eau. Il les installa donc là et leur laissa un sac en cuir contenant des dattes et une autre contenant de l'eau, puis il prit le chemin du retour. La mère de Ismaïl, le voyant partir ainsi, le suivit et lui dit « Ô Ibrahim, où vas-tu et comment nous laisses-tu dans cette vallée qui n'abrite ni être humain ni rien ?» Cela, elle le lui dit plusieurs fois. Et comme il ne se retourna pas, elle l'interrogea « Est-ce que c'est Allah qui t'a ordonné de faire cela ?» « Oui, répondit-il. Alors dit-elle « Il ne nous abandonnera pas. » Après quoi, elle retourna sur ses pas. Ibrahim continua alors son chemin et arrivé à un col où il ne pouvait le voir, il fit face à la maison et prononça en ayant les mains levées des invocations en ces termes. « Ô notre Seigneur, j'ai établi une partie de ma descendance dans une vallée sans agriculture, près de ta maison sacrée, la Kaaba. Ô notre Seigneur, afin qu'ils accomplissent la salat, fais donc que se penchent vers eux les cœurs d'une partie des gens et nourris-les de fruits, peut-être seront-ils reconnaissants. » لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك. La mère de Ismaïl se mit donc à allaiter son enfant et à boire de cette eau-là jusqu'au moment où toute l'eau s'épuisa. Après quoi, elle eut soif tout autant que son fils. Elle le vit bientôt se tordre ou rouler suivant une variante. Et pour ne pas voir son fils souffrir, elle s'éloigna. Mais arrivée à As-Safa, la montagne la plus proche, elle y grimpa, puis fit face à la vallée dans l'espoir de voir quelqu'un arriver. Comme elle ne vit personne, elle descendit de As-Safa. Atteignant la vallée, elle souleva le pan de sa robe et courut, comme le ferait une personne épuisée, jusqu'à la limite de la vallée. À El-Marwa, elle scruta les alentours dans l'espoir de voir quelqu'un venir, mais elle ne voyait personne. Elle fit cela par cette fois. À ce point du récit, Ibn Abbas radiallahu anhuma dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit « C'est en raison de cela qu'il y a la course des pèlerins entre les deux monts. » Et lorsqu'elle surplomba El-Marwa, elle entendit une voix. « Silence » se dit-elle. Et elle tendit l'oreille. Elle entendit la voix une seconde fois. « Tu as été entendu » dit-elle alors à la source de la voix. « Voyons maintenant si tu peux nous secourir. » Et tout de suite, elle voyait à l'endroit du puits de Zemzem l'ange qui remua le sol avec le talon, ou a-t-il dit avec son aile, et bientôt l'eau jaillit.
Hajar se mit alors à retenir l'eau comme dans un bassin et à la prendre avec ses mains pour en remplir l'autre. L'eau jaillissait chaque fois qu'elle en puisait. Là, Ibn Abbas radiyallahu anhuma dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit qu'Allah accorde miséricorde à la mère de Ismaïl. Si elle avait laissé Zamzam ou si elle n'avait pas pris de l'eau avec ses mains, Zamzam aurait été une source d'eau ruisselante et apparente. Hajar but alors et allaita son enfant. L'ange lui dit « Ne craignez pas d'être perdu, vous êtes à l'emplacement de la maison d'Allah que construira cet enfant et son père. Allah ne fera pas perdre les siens. » L'emplacement de la maison surplombait l'endroit comme une colline. Les eaux des torrents y affluaient à sa gauche et à sa droite sans jamais l'atteindre. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك. Elle était ainsi jusqu'au jour où vint à passer près d'eux un groupe ou un clan de la tribu de Jurhum arrivant par la route de Kada. Ils installèrent leur camp en bas de la Mecque. Après quoi, ils vinrent à remarquer un oiseau tournoyer. Cet oiseau ne tournoie qu'autour d'une eau, se dirent-ils. Nous connaissons cette vallée et nous savons qu'elle ne contient pas d'eau. Et ils envoyèrent 1 ou 2 éclaireurs. Ces derniers, ayant trouvé l'eau, revinrent l'annoncer au clan. Les gens s'y rendirent et rencontrèrent la mère de Ismaïl, à qui ils demandèrent la permission de s'installer près d'elle. Elle accepta en les prévenant qu'ils n'avaient pas le droit de propriété sur l'eau. Certainement, répondirent-ils. Là, Ibn Abbas radiyallahu anhuma dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit « Cela plut à la mère de Ismaïl, car elle aimait la compagnie. » Après quoi, le clan s'installa et il envoya la tribu de Jurhum qui vint s'installer à son tour. L'enfant grandit et apprit d'eux la langue arabe. En grandissant, il leur plut si bien qu'ils le marièrent à l'une de leurs femmes. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك. La mère de Ismaïl mourut et Ibrahim arriva après le mariage de Ismaïl pour s'enquérir de ceux qu'ils avaient laissés. Ne trouvant pas Ismaïl chez lui, il interrogea sa femme sur lui. « Il est sorti à la recherche de notre subsistance, lui répondit-elle. L'interrogeant sur leur situation, elle lui dit « Nous sommes dans la pauvreté, nous sommes dans l'angoisse et dans la peine. » En somme, elle se plaignait. Alors il lui dit « Quand ton époux reviendra, salue-le de ma part et dis-lui de changer le seuil de sa porte. » À son retour, Ismaïl pressentit quelque chose. « Quelqu'un est venu ?» demanda-t-il donc. « Oui, répondit-elle. Un vieillard fait ainsi et ainsi a demandé après toi. Je l'ai mis au courant. Et puis il m'a interrogé sur notre situation et je lui ai dit que nous sommes dans la misère et la peine. « Est-ce qu'il t'a recommandé quelque chose ?» lui demanda-t-il. « Oui, dit-elle, il m'a chargé de te transmettre le salut et il t'a dit de changer le seuil de ta porte. »« C'est mon père, lui dit-il, et il m'enjoint de me séparer de toi. Retourne alors dans ta famille. » Il la répudia donc et épousa une autre femme des Jurhum. Ibrahim resta absent le temps que Allah voulut, puis il arriva un jour mais il ne trouva pas Ismaïl. Alors il entra chez sa femme et l'interrogea sur lui. « Il est sorti chercher des subsistances, répondit la femme. « Comment vivez-vous » demanda-t-il en l'interrogeant aussi sur leur situation. « Nous sommes dans l'aisance et l'abondance, dit-elle, tout en ayant loué Allah. »« Quelle est votre nourriture » insista-t-il. « La viande, répondit-elle. « Et votre boisson alors » insista-t-il encore. « L'eau, dit-elle. » Alors il se tourna vers Allah et lança « Ô Allah, bénis pour eux la viande et l'eau. » Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit « À cette époque-là, ils n'avaient pas de grains. S'ils en avaient, il aurait invoqué Allah pour bénir les grains pour eux. » Grâce à cette invocation et à la Mecque seulement, la viande et l'eau peuvent à elles seules fournir une alimentation complète. Ibrahim avait donc dit à la femme « Quand ton mari reviendra, salue-le de ma part et dis-lui de maintenir le seuil de la porte. » À son retour, Ismaïl demanda « Quelqu'un est venu ?» « Oui, il nous est venu un vieillard de belle allure, répondit sa femme en faisant l'éloge d'Ibrahim. Il m'a interrogé sur toi, je lui ai répondu. Il m'a interrogé sur notre existence, je lui ai dit que nous étions dans l'aisance. Est-ce qu'il t'a recommandé quelque chose demanda-t-il. Oui, répondit-elle. Il te salue et te demande de maintenir le seuil de ta porte. Celui-là est mon père, et toi tu es le seuil, dit alors Ismaïl, et il m'a enjoint de te garder. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود.
Ibrahim alayhi salam resta absent le temps que Allah voulut, puis il arriva un jour pendant que Ismaïl alayhi salam était assis sous un arbre près de Zemzem, s'affairant à tailler des flèches à lui. Ayant vu son père, Ismaïl se jeta sur lui, et tous deux firent comme font le père et son fils. Après quoi Ibrahim dit « Ô Ismaïl, Allah m'a donné un ordre à exécuter. Fais donc ce que ton Seigneur t'a ordonné de faire, répondit Ismaïl. Et tu m'aideras, demanda Ibrahim. Je t'aiderai, assura Ismaïl. Allah m'a ordonné, dit donc Ibrahim, de construire une maison là-haut, et il désigna une colline qui dominait les alentours. Alors tous deux se mirent à élever les assises de la maison, Ismaïl apportant les pierres et Ibrahim les disposant. Quand la bâtisse était devenue haute, il lui apporta la pierre du maqam. Ibrahim se tint sur elle et continua la construction, pendant que Ismaïl continuait à lui apporter les pierres. En travaillant, il répétait « Notre Seigneur, accepte ceci de notre part, car c'est toi l'audient, l'omniscient. » Ils se mirent à construire en faisant le tour autour de la maison et en répétant « Ô notre Seigneur, accepte ceci de notre part, car c'est toi l'audient, l'omniscient. » La pierre noire a été descendue par Allah le Très-Haut depuis le paradis. D'après Ibn Abbas radiallahu anhuma, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « La pierre noire est descendue du paradis », rapporté par Tirmidhi 877 et An-Nasa'i 2935. Le hadith est authentifié par Tirmidhi. La pierre noire était plus blanche que le lait, mais ce sont les péchés des humains qui l'ont noircie. D'après Ibn Abbas radiallahu anhuma, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « La pierre noire est descendue du paradis plus blanche que le lait, puis les péchés des humains l'ont noircie », rapporté par Tirmidhi 877 et Ahmed 2792. Il a été authentifié par Ibn Khuzayma, tome 4, page 219, et déclaré crédible par Al-Hafidh ibn Hajar dans Fath al-Bari, tome 3, page 426. Al-Mubarak Fouri a dit, l'auteur de Al-Mirqat a dit, les péchés des humains qui touchent la pierre en ont occasionné la noirceur. Et il faut entendre ce hadith au sens propre, car rien de rationnel ni de révélationnel ne s'y oppose. Voir Tuhfatu al-Ahwadi, tome 3, page 525. Al-Hafidh ibn Hajar a dit « Des athées ont formulé des critiques à l'égard du hadith précité en disant « Comment la pierre a-t-elle été noircie par les péchés des idolâtres et n'a pas été blanchie par les actes d'obéissance des partisans de la foi en l'unicité absolue d'Allah ?» À cette question, il a été répondu par une citation des propos d'Ibn Qutayba. Si Allah l'avait voulu, ça aurait été le cas. Mais Allah a fait en sorte que d'habitude, le noir colore et ne se laisse pas colorer, ce qui est le contraire du blanc. Al-Muhib al-Tabari a dit « La pierre noire fait méditer ceux doués d'une vue intérieure. En effet, si les péchés laissent des traces sur la pierre dure, ils laissent des traces plus profondes sur le cœur. » Voir Fath al-Bari, tome 3, page 463. Au jour de la résurrection, la pierre viendra témoigner en faveur de ceux qui l'auront touchée justement. D'après Ibn Abbas radiallahu anhuma, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit à propos de la pierre « Au nom d'Allah, Allah la ressuscitera le jour de la résurrection, dotée de 2 yeux avec lesquels elle verra, et d'une langue par laquelle elle témoignera en faveur de ceux qui l'auront touchée justement. » Rapporté par Tirmidhi 961 et Ibn Majah 2944. Le hadith a été déclaré beau par At-Tirmidhi et crédible par Al-Hafidh ibn Hajar dans Fath al-Bari, tome 3, page 462. Toucher la pierre ou l'embrasser ou lui faire signe de la main constituent les premiers gestes de celui qui veut tourner autour de la Kaaba dans le cadre d'un pèlerinage majeur ou mineur ou comme un acte cultuel surérogatoire. D'après Jabir ibn Abdillah radiallahu anhu, quand le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam arriva à la Mecque, il se présenta à la pierre et la toucha. Puis il passa à sa droite, pressa le pas pendant 3 tours, puis marcha ordinairement 4 fois. Rapporté par Muslim 1218, on touche la pierre par la main. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'embrasse et fut suivi en cela par les membres de la Ummah. Il est rapporté que Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu se présenta à la pierre et l'embrassa en disant « Je sais que tu es une pierre et que tu ne peux ni apporter profit ni porter préjudice. Si je n'avais pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'embrasser, je ne l'aurais pas fait. » Rapporté par Al-Bukhari 1520 et Muslim 1720. Si le pèlerin ne peut l'embrasser, il peut la toucher de sa main ou lui faire signe avec une chose et embrasser celle-ci. Nafi' a dit « J'ai vu Ibn Omar radiallahu anhu toucher la pierre de sa main et embrasser celle-ci avant de dire
Je n'ai cessé de le faire depuis que j'ai vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam le faire. Rapporté par Muslim 1268. Abu Tufayl radiallahu anhu a dit « J'ai vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam tourner autour de la maison et toucher l'angle, la pierre, avec un bâton et embrasser le bâton. » Rapporté par Muslim 1275. Le terme madjan désigne un bâton à l'extrémité courbée. Si tout cela lui est impossible, on lui fait signe de sa main et on dit « Allahu Akbar ». D'après Ibn Abbas radiallahu anhuma, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a fait le tour de la Kaaba sur un chameau et chaque fois qu'il se trouvait devant l'angle, il lui faisait signe et disait Allahu Akbar. Rapporté par Al-Bukhari 4987. Toucher la pierre fait partie des moyens par lesquels Allah le Très-Haut expie les péchés. Ibn Omar radiallahu anhu a dit « J'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire « Le fait de les toucher constitue un moyen d'expier les péchés. » Rapporté par Tirmidhi 959 qui le déclare beau et Al-Hakim qui le déclare authentique, tome 1, page 664. Al-Zahabi est du même avis. Il n'est pas permis aux musulmans de porter préjudice à d'autres musulmans près de la pierre en les frappant ou en se battant contre eux. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a affirmé que la pierre témoignera en faveur de ceux qui l'auront touché justement et pour ceux qui l'auront touché après avoir nui à des serviteurs d'Allah. Allah le sait mieux.